Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons être avec Sandalphon. La vidéo n'a pas du tout été préparée et Sandalphon a souhaité de le faire en direct et pas sans préparation, comme on me le demande maintenant, enfin, comme on m'a toujours demandé. C'est sans filet, sans montage ni rien, comme ça. On va parler a priori des archanges, mais surtout de Sandalphon. Il va nous parler de lui, de son rôle avec nous, euh, de son parcours peut-être un petit peu aussi. On va voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Donc ce sera en écriture automatique et en canalisation. Vous prenez bien sûr uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous. Si ça vous dérange, si ça fait pas écho, si vous sentez un conflit à l'intérieur de vous, vous mettez de côté. C'est normal que ça ne puisse pas parler à tout le monde. On a tous des vibrations différentes. Les miennes euh, font que je capte les énergies christiques, angéliques, les galactiques aussi, sur un certain plan. Pas tous. Voilà, d'autres médiums connectent avec les défunts, d'autres avec les galactiques, d'autres avec la nature, Gaïa, les animaux, etc. On a tous nos vibrations et du coup, on rentre en contact en fonction de ces différentes fréquences. Donc, c'est tout à fait normal si voilà, que ça parle à certains et pas à d'autres, et c'est très bien comme ça. Alors, on va voir, hop, avec Sandalphon, ce qu'il a à vous dire aujourd'hui. Alors, Sandalphon, voilà, hop. Bonjour, ami de la main tendue. Je suis devenu archange après mon incarnation sur Terre. En dehors de Métatron et moi, il n'y a pas eu d'autres archanges nés de cette manière. En effet, les autres, les autres, pas compris, sont nés archanges. Et les autres à venir aussi. Ah oui, il me montre que c'est la source qui crée euh, les, les âmes et elle décide, quand une âme naît archange, elle l'est depuis sa création, sauf Métatron et Sandalphon qui se sont incarnés sur Terre et qui le sont devenus à leur mort. Voilà, c'est ça. Oui, il y aura d'autres archanges
à venir. Ne pensez pas que la source reste figée sans créativité. Ainsi, il y a des nouveaux archanges qui naissent pour les nouveaux mondes à venir. Oui, là, il m'envoie en canalisation de ne pas avoir l'esprit étriqué et figé en pensant que, je sais pas, il y a, je dis n'importe quoi, hein, je dis, il y a 12 archanges, ben voilà, il y aura toujours 12 archanges. Il y a, comment? 12 apôtres, il y aura toujours que 12 apôtres, un certain nombre de saints, et cetera, et cetera. On me montre que la source crée en permanence, heu, en fonction des nouveaux besoins, comme, toutes les âmes sont, heu créatives et que les vibrations font que le monde change de toute façon perpétuellement. Tout est On me montre comme une roue, tout est mouvement, tout est changeant et la source, s'adapte en permanence. Donc s'il y a besoin, d'archanges supplémentaires pour, venir en aide à des nouveaux mondes qui sont créés ou, qui évoluent d'une certaine manière, que, bah, il y a besoin de plus de monde, la source s'adapte en permanence et crée des nouvelles âmes, que ce soit, archanges ou autres. Il existe, des anges aussi nouveaux qui viennent, des galactiques aussi, des nouvelles, races de galactiques parce que tout est en mouvement et tout est en création, perpétuelle. On me montre un un flux, de créativité, voilà, c'est ce qu'on me montre là en canalisation. Donc, il y aura d'autres archanges, des nouveaux, heu, qui vont venir, alors il faut le temps qu'ils grandissent, qu'ils soient, formés à leur, heu, mission, mais voilà, et il y en a, à venir aussi. Alors, Sandalphon, donc toi tu as vécu, sur terre? Oui. Avant Jésus, j'ai vécu en nomade. 320 ans. Donc déjà c'était, hors norme, c'est pas une vie humaine, normale, enfin classique. Non, je n'étais pas un homme naturel humain. D'accord. Parce que 320 ans, c'est 320 années en, tu veux dire 320 années en une vie où il y a eu plusieurs incarnations
qui ont fait 320 années en une vie terrestre. D'accord. Hem, quand, donc quand tu es mort, quand je suis mort, la source m'a choisi et formé pour devenir un archange. Mon frère Métatron m'a vite rejoint de la même manière. OK, c'est, un jumeau, c'est ton frère jumeau qui était, incarné avec toi, sur Terre? Non, c'est mon jumeau d'âme, pas terrestre. OK, mais il a vécu lui aussi, sur Terre? Oui. En même temps que toi? Non, mais très proche. D'accord. Donc vous vous êtes pas connus sur Terre, Métatron et toi? Non. Nous nous sommes rejoints après l'incarnation. D'accord. Hem, Tu es, l'archange, quelles sont tes fonctions? On peut dire ça comme ça? Je suis le protecteur principal de Gaïa, de la nature. J'aide l'humanité à s'ancrer et se réaliser. Je suis le gardien des chamans, des rebouteux, des médecines naturelles, entre autres. OK. Hem, on peut faire appel à toi, dans dans quel moment de notre vie? Dans concrètement, comment tu peux nous aider? Lorsque vous avez un projet
dans la tête, je permets sa réalisation dans la matière. Je fais descendre les vibrations vers la terre pour qu'elle prenne racine. OK. Je peux vous aider aussi dans les mots. Ah, attends, je change de stylo parce que comme ça m'arrive souvent, voilà. Dans les mots du corps, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas le rôle de Raphaël, mais le mien dans les guérisons du corps. OK, donc tout ce qui est, réalisation dans la matière, heu, l'ancrage, le développement, de soi ou d'une activité, les la santé physique, tout ça, c'est ton domaine. Oui. Les rituels magiques sont une de mes spécialités. Oui et ça, j'ai pu tester. J'avoue que, ça marche très, très, très bien. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Il y a des rituels, heu, magiques, qui aident beaucoup, hem, pour divers problèmes, hein, pour divers, heu, que ce soit, dans le domaine, heu, du travail, de l'amour, de la santé. Il y a vraiment, des rituels, que Sandalphon donne avec, la nature, avec, les plantes et qui sont très, très, très puissantes, très efficaces, effectivement. Je confirme. Hem, je me recentre. OK. Ton frère Métatron, lui, il est plutôt, éthéré, enfin, plus, oui. Métatron dirige les vibrations vers le divin, le céleste. Moi, dans
dans la terre-mère. Ainsi, vous êtes aligné parfaitement. Les informations, les vibrations peuvent aller de haut en bas et de bas en haut. Oui, alors là, il me montre une circulation effectivement entre la la source, heu, hem, il y a comme imaginez des antennes, des grandes antennes, non, ça ressemble plus à un arbre, voilà, comme si vos branches touchaient, le ciel. Vous captez toutes les informations célestes qui, avec Sandalphon, passent par le corps, alignent tout, passent par tous les chakras en les activant et va, dans les racines, par les pieds, comme si, sous vos pieds, il y avait des racines et ça fuse dans la terre-mère, où là, vous récoltez d'autres informations, pour, pouvoir, vous ancrer, pour pouvoir, réaliser. Il me parle aussi de construction. Voilà, c'est d'autres on capte avec, nos racines sous les pieds, d'autres informations souterraines à notre terre-mère et ça nous relie à la source, notre père et notre terre-mère, puisque nous sommes incarnés ici. Il y a une reliance ainsi qui est faite et donc en haut, il y a Métatron qui régit, ces vibrations-là et en bas, comme si au-dessus de votre tête, il y avait Métatron et sous vos pieds, il y avait Sandalphon. Pour résumer, ça fait un petit peu ça, au niveau énergétique, hein, et les informations peuvent ainsi bien circuler. Donc quand on fait appel, à l'un, c'est, bien aussi de faire appel à l'autre, histoire que, imaginons, que vous vous réveillez un matin, donc ça veut dire que vous avez capté avec, vos antennes, au-dessus de votre tête des informations divines et célestes. Votre âme a récolté des informations, il dit: «Tiens, je vais, je sais pas, je vais construire, une maison» et dans votre imaginaire, vous avez, heu, plein d'informations concernant cette maison, le lieu et cetera. Et ben, en sollicitant Sandalphon, il va faire descendre ces informations par le corps, par tous vos chakras qui vont être tous activés, hein. Il y en a bien plus que 7, hein, il y en a aussi dans les mains et dans les pieds et tout autour de nous. Heu, Tout est activé. En fait, il, il me montre comme une aspiration. Il aspire, heu ce qui a été, capté par le haut, fait circuler dans tous les chakras, heu, se retrouve par le chakra des pieds et sous terre, sous nos racines qui sont, comme celles, qui sont au-dessus de nos têtes, qui sont invisibles, c'est sur le plan vibratoire et dépose des vibrations de ce projet et qui va en fait, équilibrer, entre ce qui est, possible de faire et de ce qui ne l'est pas. Donc il va y avoir un côté imaginaire avec Métatron, éthéré, hem, presque fantasmé, on peut dire ça comme ça et avec Sandalphon, ça va être le pratico-pratique de: «OK, alors comment je fais? Je vais budgétiser ça, ça, il faut que je fasse telle et telle démarche». Tout va être tout va se,
un peu comme le cerveau gauche et le cerveau droit, il y a Métatron et Sandalphon, ça marche un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un pratico-pratique et l'autre qui est vraiment dans le tout est possible avec, Métatron qui est plus près, de la source, où là, c'est toute la créativité, le tout est possible. Il y a toute cette, beauté de la magie brute qui après, prend, connaissance de là où on est incarné. C'est-à-dire qu'il y aurait ce même échange, par exemple, imaginons que nous soyons incarnés sur Vénus, il y aurait le même principe de reliance entre le ciel et donc, Vénus, mais les informations de Vénus, une fois que ça rentre dans la Terre, Vénus renvoie des informations qui sont complètement différentes, vous pensez bien, que celles que Gaïa nous renvoie. Donc, nous captons avec, nos vibrations, célestes, notre divinité, des informations qui vont, naviguer, activer tous nos chakras, se retrouver dans la terre-mère. Sandalphon va, s'occuper de ces vibrations, de les faire bien descendre dans la terre-mère et qui va faire remonter les informations de Gaïa, de la terre-mère, en disant: «Voilà, ici, pour réaliser ce projet-là, il faut, voilà, nous, on est dans un monde de matière, donc il faut aller voir les banques et cetera». Tout ce qui est pratico-pratique. Il peut y avoir aussi des rituels de magie à mettre en place pour développer ce projet, mais voilà, il y a un échange d'informations entre Métatron qui va faire descendre le projet, l'idée lumineuse avec, toutes les envies débordantes, c'est un peu sans limite et qui vont se retrouver du coup dans la limite de notre incarnation, en fonction déjà de la mission des différentes missions, hem, pour laquelle on est venu s'incarner, donc ça c'est aussi en fonction de ça et surtout avec Sandalphon, les limites que qu'impose notre incarnation sur terre et la terre donc ces informations récoltées remontent plutôt au niveau, des différents chakras, hein, qui vont, être activés du coup en fonction de ce que le corps, doit, faire, et aussi donc dans le mental pour organiser, planifier et cetera. Voilà. Sous le biais, d'un exemple, il me montre bien, là, on va me dire qu'il y a la source. Ici, il y a Métatron, donc nous, hop, on va faire là, voilà, hop, hop et donc là, Sandalphon, hein. Donc là, il y a la source qui envoie les informations par le biais de Métatron, mais pas uniquement, hein, on reçoit aussi directement, des informations de la source. C'est vraiment typiquement le cas, heu, de, hem, ça se c'est presque comme des ce qu'on dit: «Ah là là, j'ai une idée de génie, ça y est, j'ai trouvé telle solution». C'est un peintre qui d'un seul coup, dessine une toile en étant comme porté, un comment? Un musicien qui trouve sa musique, un chercheur qui trouve sa formule, heu, des états de grâce un petit peu comme ça sont envoyés par la source, par Métatron, par le haut. Donc ça descend par le biais de notre corps. Sandalphon fait, descendre tout ça, donc là tous les chakras sont activés, ça descend ici, hein, et Sandalphon s'occupe de faire remonter donc et ici il y a du coup la terre, Gaïa, voilà et donc il y a des échanges, heu permanents entre notre terre-mère Gaïa avec ses vibrations, ses informations qui est, et comment? Transmis par, Sandalphon le régisseur
qui fait remonter le long de notre corps jusqu'à notre cerveau, de manière à ce qu'on puisse œuvrer, construire, réaliser nos projets. Voilà, c'est ce qui m'explique. OK. J'espère que c'est clair parce que quand je suis, en télépathie, en canalisation comme ça, heu, je me rends pas compte du tout, hein, donc j'espère que tout est clair. Je suis comme, un peu en transe, vous voyez? C'est un état assez particulier. Là, ça y est, je suis un petit peu sortie pour pouvoir vous en parler, mais je suis habitée, enfin vraiment, voilà. OK, alors je retourne. Alors, n'hésitez pas à me solliciter. Pour cela, sortez dehors. Alors, comme je vais pas assez vite en écriture automatique, il passe en canalisation. OK. Donc il dit, n'hésitez pas, si vous avez par exemple, une, une relation qui n'arrive pas à se développer, à s'ancrer, alors que tout semble bien aller, mais il y a des choses qui vont pas. Des Tout ce qui est projet immobilier qui n'arrive pas à aboutir, que ce soit, vente, que ce soit, achat, peu importe. Des projets professionnels, qui ne se développent, pas trop. Hem, des, mmh des envies, mais qui restent à l'état d'envie, qui restent en haut, qui n'arrivent pas tout ce qui est, heu heu, du domaine, qui reste un petit peu dans votre tête, fantasmé, mais qui ne se réalise pas, en fait. Voilà, que ce peu importe, le domaine. Il dit: «N'hésitez pas», alors attendez, il me montre des images, donc n'hésitez pas à le solliciter. Donc il me montre qu'il faut sortir dehors, heu, si possible pour ceux qui peuvent marcher pieds nus dans l'herbe, vous faire une petite méditation, tout simplement, l'invoquer, de c'est important d'être dehors. Ça peut être, pour ceux qui aiment, serrer les arbres, en serrant un arbre, les pieds nus, assis par terre en tailleur. Hem Et donc vous allez, vous imaginez comme un arbre avec, toutes vos captations, en haut, les faire descendre le long de votre corps et les remettre à Sandalphon. Voilà, en demandant, heu s'il te plaît, archange Sandalphon, aide-moi à réaliser, à construire, à avancer, dans mes projets. Je te donne, les informations, les envies, les que qui restent à, je sais pas pourquoi il me dit à l'état d'avorton. Ouais, tant pis, on le dit, à l'état d'avorton et voilà, pour qu'il puisse prendre racine et d'imaginer, tous ces projets, ces envies non abouties, heu, de les faire, descendre le long du corps jusqu'aux pieds et de faire pousser vos racines et de les remettre vraiment à Sandalphon de cette manière-là, en disant: «Voilà, je te confie, mon projet de cœur, qui est de, pouvoir m'installer, je sais pas, au bord de la mer, qui est de, heu monter mon entreprise, de m'installer avec mon amoureux, enfin peu importe, d'avoir un bébé aussi, un projet bébé. Ça parce que des fois ça bloque au niveau mental et ça ne prend pas corps dans, l'utérus et il faut que ça descende, qu'il y ait une bonne circulation entre les informations, entre la source Gaïa par le biais de votre corps,
vous êtes un pilier, il me dit que vous êtes un pilier de lumière, hem et il faut que ça circule. Si, il y a des projets qui ne voient pas le jour, c'est soit parce que l'envie n'est pas là, certes, soit parce que vous n'êtes pas prêt aussi, c'est une autre possibilité, mais sinon, c'est surtout parce que ça ne circule pas bien. Souvent, ça descend bien, c'est-à-dire que la source Métatron fait bien descendre au niveau du mental et ça reste là. Ça reste au niveau du mental. C'est tout à fait, il me dit, typique de la phrase de: «On verra plus tard, quand, j'aurai plus d'argent, quand ceci, quand cela», voilà et c'est repoussé à plus tard parce que ça reste, au niveau, du mental, mais ça ne prend pas, c'est pas descendu dans le cœur et encore moins au niveau, des pieds et et de pouvoir, s'ancrer dans la terre. Voilà. Heu, Autre chose, quand vous faites ça, pour ceux qui peuvent, c'est bien aussi, par exemple, de planter une graine. C'est-à-dire que quand vous remettez votre projet de cœur à Sandalphon de cette manière-là, vous pouvez dans votre jardin, dans votre balconnière, dans un pot, dans la forêt, peu importe, heu, planter quelque chose. Voilà et que vous pouvez, entretenir ou aller voir un petit peu l'avancée. Heu, ça aide, heu, ça aide à prendre de racines, à, à s'inscrire dans la terre Gaïa, à voilà, à donner de la matière. OK. Je suis très heureux d'avoir pu vous parler. C'est important que vous sachiez que je suis là pour vous, pour vous aider dans ce nouveau monde qui ne se fera pas sans vous. Il est temps de concrétiser vos projets de cœur. Je vous attends, je vous soutiens. Votre fidèle archange Sandalphon. OK, super, merci Sandalphon, merci beaucoup. Moi aussi, ça m'a fait très plaisir. Je savais pas du tout, ce qu'il avait envie de vous dire. Donc, voilà, j'espère que le message vous aura parlé. Je vais essayer de relire, mais bon, à chaque fois, comme je vais essayer, hein. J'espère que c'est lisible. Alors, bonjour, ami de la main tendue, je suis devenu archange près après mon incarnation sur terre. En dehors de Métatron et moi, il n'y a pas eu d'autres archanges nés de cette manière. En effet, les autres sont nés archanges et les autres à venir aussi. Il y aura d'autres archanges à venir. Ne pensez pas que la source reste figée sans créativité. Ainsi, il y a des nouveaux archanges qui naissent
pour les nouveaux mondes à venir. Alors il dit que oui, avant j'ai vécu en nomade, 320 ans. Je n'étais pas un homme, ordinaire, enfin lui il dit naturel, humain. Donc il a fait 320 années en une vie terrestre. Il me dit aussi qu'il est très grand, hein. Il faut pas l'imaginer, efféminé. Alors d'accord, il a un message. Il a un message. Il en a assez, ils en ont assez, pardon, heu, pour, la plupart tous les archanges. Les anges sont très, très efféminés. En fait, c'est pas vrai du tout, du tout. Certains le sont, mais pas tous et au contraire, ils sont assez, virils, assez, masculins pour la plupart, en tout cas Sandalphon oui et donc il voulait rectifier le truc, il dit qu'il est très, très grand. Si vous voulez l'imaginer, en fait, il est très grand. Heu, il a la peau, de couleur, il me montre noire, donc là, la peau noire, des grandes ailes blanches. OK, plutôt alors, Métatron est plus clair de peau, a les cheveux longs, lui non et Métatron est plus musclé apparemment. Enfin voilà, si vous voulez, avoir des descriptions physiques, il voulait juste, dire de voilà, de pas penser à lui en tant qu'ange efféminé et tout, c'est voilà. Je sais pas pourquoi, mais ça le gêne, c'est comme ça. Je passe à autre chose. Donc en une vie terrestre. Alors, quand je suis mort, la source m'a choisi et formé pour devenir un archange. Mon frère Métatron m'a vite rejoint de la même manière. C'est mon jumeau d'âme, pas terrestre. Donc ils étaient pas, frères jumeaux sur terre, c'est, des âmes jumelles. OK. Non, donc pas en même temps, mais ils sont devenus tous les 2 archanges de manière très proche. En premier Sandalphon, en deuxième Métatron. Ils se sont rejoints après l'incarnation. Je suis le protecteur principal de Gaïa, de la nature. Heu, j'aide l'humanité à s'ancrer et se réaliser. Je suis le gardien des chamans, des rebouteux, des médecines naturelles. Entre autres, oui, il me montre aussi qu'il est le gardien des outils de divination, tout ce qui est, pendule, runes, voilà. Le tambour, il me montre le tambour aussi. Heu, alors excusez-moi, c'est parce qu'il me montre en même temps que je lis, alors, voilà. Des médecines naturelles, entre autres. Lorsque vous avez un projet dans la tête, je permets sa réalisation dans la matière. Je fais descendre les vibrations vers la terre pour qu'elles prennent racine. Je peux vous aider aussi dans les maux du corps. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas le rôle de Raphaël, mais le mien, dans les guérisons du corps. Les rituels magiques sont une de mes spécialités. Métatron dirige les vibrations vers le divin céleste, moi dans la terre-mère. Ainsi, vous êtes alignés par parfaitement. Les informations, les vibrations peuvent aller de haut en bas et de bas en haut. Donc là, c'est le schéma qu'il m'a montré. Hop, je vous le rapproche, qu'il a dessiné. Donc il y a la source, Métatron, les petites vibrations. Là, c'est un bonhomme. En dessous, la petite boule, c'est Sandalphon et qui va vers Gaïa. Là, voilà, donc il y a la source et Gaïa. Et entre, voilà, c'est comme il m'a montré euh, un pilier de lumière et les informations doivent circuler de haut en bas et de bas en haut. Ce qui n'est pas si facile que ça du tout. N'hésitez pas à me solliciter pour cela, sortez dehors. Donc comme je vous ai dit, hein, je me souviens plus parce que j'étais en canalisation, mais il faut sortir dehors pieds nus ou assis par terre. Enfin, il faut se relier à la terre et imaginer des racines
s'ancrer. Je suis très heureux d'avoir pu vous parler. C'est important que vous sachiez que je suis là pour vous aider dans ce nouveau monde qui ne se fera pas sans vous. Il est temps de concrétiser vos projets de cœur. Je vous attends, je vous soutiens, votre fidèle archange Sandalphon. Voilà les amis, j'espère que cette canalisation, cette écriture, cet enseignement vous aura plu, vous aura donné des informations, que vous avez appris quelque chose et puis que surtout vous allez pouvoir vous en remettre à Sandalphon qui n'attend que ça. Moi, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort. Au revoir.